L'interprétation du Saint-Esprit du livre de l'Apocalypse. Chapitre 1. Le temps approche. La seule chose que tu aies besoin d'accepter, c'est que la vérité te concernant t'accompagne et est en toi maintenant. Il ne peut rien te manquer que tu doives demander. Cela t'a été donné et donc c'est pleinement en toi maintenant. Le monde est une illusion, et donc tout ce que tu vis lorsque tu abandonnes le monde est aussi illusoire. Tu ne dois rien croire de tout cela, mais des symboles te seront donnés pour te guider. Rappelle-toi que ce ne sont que des symboles. Suis-les tout en sachant que tu ne sais pas où ils mènent. N'idolâtre rien de ce qui est dans le monde, ni les symboles, ni les pensées qui te sont données pour te conduire hors du monde. Attache-toi à eux pendant qu'ils te sont utiles, et puis abandonne-les quand leur utilité est passée. Tu dois continuer à avancer, tout en te défaisant des choses jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à quoi t'attacher. Observe et regarde ce que tu vois. Sache que ces choses t'arrivent comme des nuages qui passent, mais qu'elles t'arrivent sur les ailes du paradis pour que tu puisses les libérer. Aucune chose du monde ne te parvient pour une autre raison que celle-ci. Rien de ce qui fait partie de l'expérience du monde ne doit être gardé. Tout est donné pour que tu puisses le regarder et le libérer. Je suis l'alpha et l'oméga, qui est, qui était et qui est à venir. Maintiens cette pensée dans ton esprit quand les tentations viennent te dire que tu n'es pas. Reste fermement ancré dans ton cœur avec confiance et dis non à tout ce qui est mensonge en te rappelant que ça n'est pas vrai. Si tu ne crois pas à ce qui n'est pas la vérité, tu feras l'expérience de la vérité. Mais si tu choisis de croire que ce qui est faux est ta vérité, tu feras l'expérience du faux et tu croiras que c'est vrai. La direction intérieure te parvient avec un objectif: te mener hors du monde. Il semble y avoir un autre objectif: le bonheur dans le monde. Ces deux objectifs ne sont pas les mêmes. Ne sois pas leurré par la similarité de leurs programmes. L'un conduit à la mort, alors que l'autre, c'est certain, conduit à la vie et à la connaissance de la vie. Toutes les choses du monde sont les mêmes. Il n'y a rien de spécial en elles. On peut utiliser toutes les expériences pour aller vers la vie, et ces expériences peuvent aussi conduire à la mort. C'est la lame à double tranchant du chemin spirituel. Il peut te mener à la vie que tu recherches, ou bien il peut te conduire à rester très occupé, à travailler dur pour n'arriver nulle part. Seul toi peux savoir ce qu'est ce chemin pour toi. Le Christ en toi est ton guide sur ce chemin rocailleux et sournois. En n'écoutant que lui, tu trouveras ton chemin. N'écoute aucune autre voix en marchant avec moi. N'écoute que la vie et sois conscient des tentations, qui ne sont que des appels séduisants de la mort. Tu n'es pas seul. Tu n'es jamais seul. Tu ne dois te rappeler que de ton vrai but, et tout ce que tu désires pour ton discernement et ta direction te sera donné. Jamais tu n'auras à faire un seul pas tout seul, mais tu dois toujours avoir la bonne volonté de faire le premier pas en décidant de l'objectif et en nous le faisant savoir. Chapitre 2. Je sais qui tu es, et tu sais aussi qui tu es.
C'est pourquoi tu fais le travail que je te demande. Parce que tu le sais et parce que tu veux avoir l'expérience de ce que tu es. Ne pas avoir cette expérience, alors que tu sais que cette expérience est ta vérité, est un malheur. Tu ne peux pas te reposer sur le malheur, puisque tu sais que le bonheur est ton droit. En toi se trouve une voix. Elle semble être diabolique et te parler de haine, de vice et d'attaque, mais cette voix n'est pas le diable, et tu ne dois pas la haïr, ni en avoir peur. Car la juger comme étant diabolique, la haïr ou bien la craindre, c'est l'écouter. Et l'écouter, c'est la confusion, car c'est la voix de la confusion. Voilà comment tu dois considérer la voix qui te paraît vicieuse. Cette voix recherche ton bonheur, mais elle s'est trompée sur un but. Elle croit que ton bonheur réside dans l'isolement et le contrôle, alors que l'isolement et le contrôle ne peuvent te mener qu'à la misère. Ne hais pas cette voix qui se trompe. Ne la suis pas, tout simplement. Elle conduit à la confusion alors que tu es prêt à présent à suivre la voie de la clarté. Que celui qui a des oreilles entende. C'est en dépassant la voie de la confusion que l'on ne connaît que la voie de la lumière. Et c'est la voie de la lumière qui te mènera à l'arbre de vie, le paradis de Dieu. N'aie pas peur d'entendre la voix de la confusion. En avoir peur, c'est croire qu'elle est vérité. Entends cette voix, mais ne l'écoute pas. Cela signifie reconnais sa confusion et n'emprunte pas le sentier qu'elle te propose. Aie foi en moi davantage qu'en ce qu'elle dit. Aie confiance en ta vérité, et tu connaîtras le vrai bonheur. Que celui qui a des oreilles entende. La vie ne peut pas mourir, car la vie est un fleurissement de vie. Seule la croyance à la mort peut te donner de la peine. Laisse mourir cette croyance en n'essayant pas de te protéger contre elle, et ainsi les croyances en ce qui ne peut pas être ne pourront pas te blesser. Je veux regarder profondément en toi et avec toi les croyances dont tu as le plus peur. Ce sont celles que tu dissimules en les niant, mais tu les nies parce que tu crois qu'elles sont vraies. Si tu savais qu'elles sont fausses, tu les laisserais passer. Je veux les regarder avec toi pour que tu puisses te reposer sur ma force et voir qu'elles sont fausses. Tu pourras ressentir ta peur et la lâcher en souriant, parce que la lumière de ton propre cœur brille davantage que l'obscurité créée par la confusion. Quand on regarde l'obscurité par la lumière, c'est nécessairement l'obscurité qui s'efface. Rejette la peur que tu as de moi, car cette peur n'est qu'imaginée. Tu imagines que la confusion en toi est la vérité et que je vais te punir pour cette confusion. Mais cela n'est rien d'autre que la preuve que c'est la voix de la confusion que tu écoutes. Laisse tomber tout cela. Sache qu'écouter la confusion ne pourra jamais être utile, car elle ne peut que te mener plus loin dans la confusion. Aie confiance en moi, assez pour m'écouter plutôt que la voix de la confusion. Par ceci, tu apprendras que la clarté est limpide et que la confusion brouille tout ce qui peut être vu. Que celui qui a des oreilles entende. Tu peux choisir la confiance ou tu peux choisir la peur. L'une est lumière alors que l'autre est obscurité. Ainsi, l'une te donnera de la joie et l'autre te conduira à la souffrance. Regarde attentivement le choix qui t'est proposé et choisis sagement avec ton cœur.
tu sais quel choix faire. Ce n'est pas un mystère, parce que tu sais ce que tu es. Choisis avec le cœur, et puis attache-toi à ce choix comme à une stèle précieuse, car ton vrai nom y est inscrit, et tu le reconnais comme ta vérité. Je connais ta vérité. Tu dois t'accrocher, en me suivant, à cette connaissance de ta vérité alors que nous regardons tout ce qui n'est pas vrai. En te rappelant de ta vérité et en t'accrochant à moi, rien ne te perturbera, car rien ne peut dessertir la vérité de l'esprit quand la vérité est la seule chose à laquelle on tient dans l'esprit. Dans ton esprit, issu de la voie de la confusion, se trouve une croyance profonde en ta propre culpabilité. Fais-moi confiance en ceci que cette croyance est dans ton esprit et que tu la verras et la ressentiras dès que nous avancerons. La peur que tu connais vient d'une culpabilité cachée. Sans culpabilité, il ne peut y avoir de peur. Fais-moi confiance. La peur que tu connais semble réelle parce que la culpabilité semble également réelle. Tu peux libérer la peur, mais la culpabilité reviendra te visiter. Quand tu la verras, tu préféreras de loin la peur, car la peur te permettait de ne pas regarder la culpabilité. La culpabilité vient avec une grande douleur et un fort sentiment de sacrifice. Accroche-toi à moi pour que nous regardions ensemble cette culpabilité. Elle n'est pas réelle, bien que tu l'aies crue. Nous devons la regarder ensemble et la laisser. Si nous ne faisons pas cela, cette croyance à la culpabilité persistera. Si tu maintiens ce sentiment de culpabilité, tu ne pourras pas connaître la paix de te connaître tel que tu es vraiment, car tu auras choisi de te connaître tel que tu n'es pas. Il n'y a rien à craindre. En me faisant confiance jusqu'à la fin et en traversant tout ce que nous semblons vivre, tu apprendras que c'est vrai et ta joie s'élèvera jusqu'au ciel. Les morceaux seront ramassés et le désir de gouverner sera écarté parce que tu connaîtras la liberté qui est ta vérité et tu ne rechercheras pas la liberté comme si elle était moins que ce qu'elle est. La clarté qui pointe quand la culpabilité a été lâchée donne une liberté éclatante comme l'étoile du matin. Ne recherche que cette liberté et ne laisse aucune peur t'en détourner. Que celui qui a des oreilles se réjouisse. Chapitre 3. Ta culpabilité vient de ton jugement et donc à un certain moment, tu vas devoir regarder en face la sévérité de ton jugement contre toi-même. Cela pourra sembler être des moments très difficiles, car le sentiment de culpabilité sera intense. Ce dernier va te crier que le jugement prononcé contre toi-même est correct. Mais tu dois rester ancré fermement en moi et savoir qu'il n'en est rien. Il te semblera arriver un moment où tu affronteras ton jugement tout seul. Tu ressentiras la tentation de croire que tu es toi-même le plus grand des pécheurs. N'écoute pas cette tentation. Ce que tu observes est la croyance à la séparation. Il est temps de voir que rien dans cette croyance n'est vrai. Que celui qui a des oreilles entende. J'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.
Garde tes yeux fixés sur cette porte dans la traversée de ta dernière tentation. Souviens-toi que personne ne peut t'empêcher de traverser cette porte, excepté toi-même. Accroche-toi à ma force, en sachant que c'est aussi la tienne. Le temps des épreuves ne peut pas durer, et quand il se terminera, il n'y en aura plus. L'instant de joie approche. Quand les épreuves semblent lourdes et que tu sens que tu ne peux pas les supporter, rappelle-toi que l'instant de joie approche. Quand toutes les épreuves seront passées, tu connaîtras ton moi, tel un pilier de lumière destiné à éclairer tous ceux qui seront à sa recherche. Tu connaîtras ton nom et tu connaîtras le nom de tous. Tu ne douteras plus, car le temps des doutes sera définitivement révolu. Que celui qui a des oreilles se réjouisse. Tu considères que le monde est ton berger quand tu te crois petit et sans défense. Tu te tournes alors vers lui pour te protéger quand tu crois que tu as besoin de protection. Mais dès que tu auras libéré ces croyances, qui sont comme des volutes d'air qu'on ne remarque même pas, tu verras le monde différemment. Il ne sera plus ton berger, il sera ta table de banquet. Et tu festoieras tous les jours à cette table, joyeusement et avec moi. Tu transcenderas le monde par ta décision de le lâcher. Car quand tu en auras fini avec la fête, tu quitteras joyeusement la table. À ce moment-là, tu sauras exactement ce que signifie être un avec moi. Que celui qui a des oreilles entende et se réjouisse. Chapitre 4. Versets 1 à 6. Trop chercher la signification des symboles est une activité du mental. Analyser les détails et chercher leur signification, c'est demander à l'ego de t'expliquer des images. Prends du recul par rapport à ces images. Écarte ton attention des détails, qui sont des parties séparées. Observe l'image tout entière, comme elle t'a été donnée dans l'esprit. Remarque les sentiments que l'image évoque en toi. Qu'est-ce que la vision de ce texte te raconte ? En regardant avec une vision globale, tu verras que ces écritures-là parlent d'éclat, de joie, de réunion, de sainteté, de clarté et de lumière. Voilà le message de cette vision. C'est une vision qui pointe vers la réalité du ciel. La leçon que l'on te donne en te demandant de considérer cette vision de façon globale est une leçon importante que tu dois apprendre. Quand tu regardes le monde maintenant, tu vois des parties séparées et tu les analyses pour chercher leur sens. Même dans ton lâcher-prise, tu vois des parties séparées que tu analyses pour trouver leur signification. Même si ce processus peut sembler efficace et de temps en temps utile à ton apprentissage, il est lent puisqu'il semble ne pas y avoir de fin à toutes ces parties séparées. Prends du recul et regarde le tout. Quand tu regardes le tout, que vois-tu ? C'est le tout que tu dois lâcher parce que c'est le tout qui crée l'illusion des parties. Versets 6 à 11. Les 4 créatures vivantes représentent la vision éternelle. On te les montre différentes pour que tu puisses te concentrer sur le fait qu'elles sont toutes les mêmes. Car ce qui semble différent n'a pas de sens, et ce qui est pareil est la vérité même. Les 4 créatures sont l'incarnation de la vision éternelle,
Et c'est donc cette chanson qu'elle chante. Saint, 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 es-tu, Père et Christ, qui était, qui est et qui vient pour toujours et toute l'éternité. Amen. Avec la même vision éternelle et avec la joie et la gratitude dans son cœur, la création du Père clame et reflète son honneur à jamais dans la gloire du Père. Amen. Il s'agit ici d'une description du ciel. C'est une description du processus cyclique de la joie et de l'amour. Chapitre 5, versets 1 à 5. Le rouleau écrit des deux côtés, scellé par 7 sceaux, n'est pas un rouleau secret qui ne peut pas être ouvert. Chaque mot qui y est écrit sur le cœur de la création même de Dieu. C'est tout ce qu'il connaît et tout ce qu'il a besoin de connaître. Le rouleau n'est qu'un symbole de la connaissance qui est déjà. Jésus est le symbole de quelqu'un qui a découvert le contenu du rouleau, mais comme je te l'ai déjà appris, Jésus n'est pas différent de toi. Jésus se trouve dans ton esprit. Donc, tout ce qui est dans son esprit se trouve également dans ton esprit. Ce n'est pas un mystère pour toi. Tu le connais. Et ce que tu connais, tu peux le découvrir dès que tu cesses d'écouter et mets de côté la croyance en ton indignité. Tu es digne de la connaissance de ce rouleau, et cette connaissance t'appartient. Alors, qu'est-ce qui empêche ta conscience d'avoir accès à cette connaissance? C'est la croyance que tu es ce que tu n'es pas, et que tu as fait ce que tu n'as pas pu faire. Voilà la croyance qui interdit la connaissance du rouleau. C'est la croyance qui se maintient dans l'esprit. C'est la croyance symbolisée par l'obscurité qui éteint la lumière. Mais de la même façon que l'obscurité ne peut pas éteindre la lumière, cette croyance ne peut pas affecter le fait que seule la vérité est vraie. C'est toi que les anges louent. Ils ne chantent pas ta dignité, car ils ne peuvent imaginer rien d'autre que ta gloire. Ils ne parlent pas de sacrifice, car ils ne peuvent voir rien d'autre que l'amour. Ils te regardent, maintenant, et ne voient que le témoin d'un agneau immaculé, parce qu'ils ne voient que ce qui est vrai, et ils te regardent directement. Tout ce qui est visible et invisible est d'un seul cœur et d'une seule gloire. Rien n'existe qui ne fasse partie de tout ce qui est. Et c'est cela la gloire. Dire qu'elle te loue n'est pas correct, car il n'y a pas de toi, séparé de cette gloire, qui puisse être louée. Elle se loue elle-même, en elle-même, dans la gratitude et l'amour. Et c'est cette louange qui se déploie en elle-même, sans jamais se quitter, et ainsi elle semble bouger, mais elle ne va nulle part. C'est la gloire et la joie du ciel, et c'est ce que tu es. Chapitre 6, versets 1 et 2. Le premier des 7 sceaux sur le livre de vie représente ce qui doit toujours venir en premier. Le cavalier sur le cheval blanc, qui part en vainqueur, représente le dévouement total au vrai désir du cœur. Je t'ai déjà parlé de cela, mais on ne peut pas trop en parler, surtout maintenant. C'est le désir que tu t'accordes qui te dirige. Et donc, si tu veux être dirigé sur une ligne droite et sans délai, tu dois permettre au vrai désir de te diriger sans distraction. Sois complètement focalisé sur un seul désir à présent. C'est cela,
partir en vainqueur pour remporter la victoire. Versets 3 et 4. Le deuxième sceau représente ce qui n'est pas vrai, mais qui semble vrai dans l'esprit. C'est le symbole de la peur, caché derrière un masque de férocité. Cette image n'est rien d'autre qu'une ombre dans l'esprit, et elle n'a aucune valeur. C'est en la regardant que cette image se libère. Versets 5 et 6. Le troisième sceau représente le jugement qui maintient l'illusion du monde. C'est le jugement qui sépare et qui semble rendre la séparation réelle. Les échelles du jugement doivent être rejetées. Versets 7 et 8. Le quatrième sceau représente la mort, symbole de l'illusion et de la séparation. Car la vie, coupée de la vie, ne peut être que la mort, et ainsi la mort n'est qu'un symbole de ce qui ne peut jamais être vrai. Versets 9 à 11. Le cinquième sceau représente les deux options de la peur et de la confiance. À l'instant où tu ne sauras pas, c'est le choix que tu devras faire. Tu dois choisir de faire confiance à ce que tu ne connais pas ou bien d'en avoir peur. C'est par ce choix que tout ce qui suit te sera donné. Versets 12 à 14. Le sixième sceau représente la fin de la perception. Ta vision dépendra de ce que tu auras choisi. Tu verras l'illusion qui apparaît pour que tu la libères. Ou bien tu verras la peur que tu auras rendue réelle et tu prendras la fuite. La peur ne sera pas ta victoire. En faisant ce choix, tu sauras que tu as choisi la mort. Mais même ceci n'est qu'une illusion, car tout ce qui n'est pas l'amour n'est pas réel. Tu fais l'expérience des conséquences de la peur, parce que tu as choisi les conséquences de la peur. En le voyant et en reconnaissant ainsi que la vérité est vraie, tu t'offres l'occasion de reculer pour choisir à nouveau. Chapitre 7. Versets 1 à 4. L'objectif de ces versets est une fois de plus de t'assurer qu'il n'y a rien à craindre. Les 4 anges qui retiennent les vents représentent la fin de la perception que l'on retient. La fin de la perception est retenue. Elle ne te sera pas présentée pour que tu la regardes et la libères, avant que tu ne sois prêt et l'appelles dans ton esprit. C'est le sceau des 144 000. Le sceau représente le fait d'être prêt, et les 144 000 représentent les leçons que tu as apprises au fur et à mesure que tu te préparais à choisir entre ce qui semble vrai, mais ne l'est pas, et ce qui est vraiment et éternellement vrai. Versets 5 à 8. Chaque tribu d'Israël représente une catégorie de leçons. On t'a enseigné chaque leçon jusqu'à ce qu'elle soit intégrée et apprise complètement, et ainsi les leçons elles-mêmes vont former une sorte de bouclier qui te protégera de tout ce dont tu feras l'expérience quand tu affronteras la fin de la perception. Les 12 leçons sont les suivantes. Tu es innocent. Tu es le Fils de Dieu et ce dont tu fais l'expérience est un cadeau que tu te fais. Tu choisis l'objectif de tout ce que tu vois et l'objectif que tu choisis est celui qui lui est donné.
L'objectif est fondé sur le désir. Puisqu'il n'y a qu'un seul vrai désir, il n'y a qu'un seul véritable objectif. Tout le reste est illusion. Tu n'es jamais seul. La séparation est fausse. La lumière dans l'esprit te prête sa force parce que la lumière dans ton esprit est ta force. L'illusion du monde est fausse. Le monde ne fait que te paraître réel parce que tu lui as accordé ta croyance. Mais si tu te retiens d'y croire, sa réalité doit s'effacer. Ta foi et ta confiance sont tout, car ce en quoi tu as foi, tu en fais l'expérience. Ceci parce que tu es le Fils de Dieu. Ton vrai désir, c'est connais-toi toi-même. Tout autre désir est le désir de ne pas te connaître toi-même, ce qui revient à choisir le manque et la peur. Tu es prêt à arrêter l'expérience temporaire du manque et de la peur et à connaître une fois de plus la plénitude de la vérité. Ce qui n'est pas la vérité est illusion. Choisir l'illusion, c'est choisir le fantasme, mais le fantasme ne peut pas changer la vérité. Le fantasme tourne en boucle dans le mental. En permettant au mental de tourbillonner, tu choisis le fantasme. En permettant au mental de se poser, tu choisis la vérité. Tout ce dont tu fais l'expérience est amour. Il n'y a aucune exception à cela. Si tu crois que tu regardes ce qui n'est pas de l'amour, tu perçois mal. Pour voir et connaître l'amour tel qu'il est, lâche tes fausses perceptions. L'unité est la seule chose vraie. La croyance à la séparation a toujours été fausse et donc tout ce qui est vu à travers la lentille de cette croyance est aussi nécessairement faux. Il n'y a aucune exception à cela. Ces 12 leçons te préparent à ne choisir que ce qui est vrai. Tu verras que la joie du ciel est une chose inexplicable quand tu décides de choisir le ciel à nouveau. Car au ciel se trouve la connaissance que le ciel est ta vérité, et c'est en choisissant le ciel que tu sauras que le ciel est ta réalité ainsi que ta joie. Au ciel, il y a une gratitude unique, et cette gratitude est pour le ciel tel qu'il est. Cette gratitude est partagée et unifiée, car au ciel, rien ne peut être séparé de la réalité de tout ce qui est. Et tu reconnais la lumière du ciel comme ton vrai moi. Sa joie est ta joie. Sa gratitude est ta gratitude. Son unité est ton unité, et son amour est ce que tu es. Jamais tu n'as été séparé du ciel, et jamais le ciel ne s'est séparé de toi. Car comment peut-on, ne serait-ce qu'un instant, être séparé de soi? Dans cette connaissance réside toute joie. Dans cette connaissance réside toute paix. Dans cette connaissance, toute peur est éradiquée à jamais, car dans cette connaissance, tu vois qu'il est impossible qu'il y ait eu à craindre quoi que ce soit de séparer de toi. Chapitre 8. Versets 1 à 13. Ne permets pas à la peur de bloquer ta vue. Il n'y a rien à craindre. Quand tu crois qu'il y a quelque chose à craindre, tu ressens les effets de la peur.
Dès que tu réalises qu'il n'y a que l'amour, l'illusion de peur disparaît. Toute signification provient de l'esprit. Toute signification provient de l'esprit. Je te le répète, car si tu crois que la signification provient d'autre chose, tu te trompes. Tu as toi-même donné une signification, puis tu as nié que c'est toi qui l'avais donnée. De cette façon, tu as choisi la peur, parce que tu as choisi de croire que tu étais ce que tu n'es pas. Par conséquent, tu as choisi de croire que tu pouvais mourir. Il est temps de regarder dans ton esprit toutes les croyances que tu y gardes. Le 7e sceau ne signifie rien. Ce qui lui est associé ne signifie rien du tout. Grâce à cette réalisation, tu te libères afin d'observer les événements associés à ce 7e sceau en te demandant: quel sens vois-je en tout cela? Tout en posant cette question, observe profondément les croyances cachées dans ton esprit. Sache que c'est bien de ton esprit qu'il est question. Ne nie pas ce fait. Le temps est venu de regarder et de libérer de ton esprit ce qui, en lui, n'enseigne que la peur. Que vois-tu dans ton esprit quand tu lis le chapitre 8 de l'Apocalypse? Quelle signification donnes-tu aux mots qui y sont écrits? Quelles croyances dans ton esprit doivent être libérées et guéries? Suggestion: réponds à ces questions avant de continuer. Chapitre 9, versets 1 à 6. Les mots de ce passage n'ont également aucun sens. On peut juste les interpréter. L'abîme, ce sont les recoins de ton esprit, là où tu gardes encore ces croyances que tu ne désires plus vraiment garder. Maintenant que tu t'es affranchi du désir de maintenir ces croyances, tu en es libéré. Elles ne peuvent être gardées contre ta volonté. Il est important d'aller dans l'abîme et voir ce qui s'y dissimule. Les croyances dont tu as décidé de te débarrasser se cachent comme des toiles d'araignée jusqu'à ce que tu les vois et les nettoies de ton esprit. La fumée qui monte de l'abîme, c'est la distraction. Ne la regarde pas maintenant. Regarde à travers la fumée, en profondeur, dans l'abîme. Par la clarté et la lumière, tu verras ce que tu cherches à voir. Rien ne peut s'opposer à la volonté du Fils de Dieu. Versets 7 à 11. Les sauterelles dans ce verset ne te font peur que si tu choisis de les voir ainsi. Si c'est le cas, c'est que tu as choisi de te considérer petit. Mais je ne t'ai pas enseigné que tu étais petit, et je ne t'ai pas appris que tu pouvais être blessé par des sauterelles qui représentent la peur. La peur ne peut te retenir que si tu la laisses te retenir. Tu peux aussi choisir de traverser la peur. Regarde, les sauterelles sont prêtes à s'écarter et te laisser passer. La peur ne t'a pas arrêté, et donc il ne peut y avoir quoi que ce soit à craindre. Tu te tiens au-delà de la peur à présent, dans l'abîme de ton esprit, et c'est au tour de la culpabilité de venir te rendre visite. Il se peut que tu ne la vois pas du premier coup, car elle est bien cachée. Mais si tu observes, en sachant qu'elle s'y trouve, la culpabilité sortira et te trouvera. Au début, son emprise sur toi semblera t'étrangler, et tu croiras avoir été pris. Mais alors rappelle-toi de ta mission dans les recoins de ton esprit. Tu es là pour nettoyer la culpabilité. Dans la confiance et dans la paix, agenouille-toi
et laisse la culpabilité remonter à travers toi. Si tu ne la supplies pas, elle te traversera et s'en ira. Chapitre 10, versets 1 à 11. Ce chapitre n'a lui non plus aucun sens. Chercher une signification inhérente à ce qui n'en a pas, c'est chercher en dehors de soi la source de toutes les significations. Chercher en dehors de toi, c'est nier ce que tu es. Le temps du déni est terminé. Il est temps à présent d'accepter. Fais-toi confiance. Ne recherche que ce qui est vraiment utile et demande quelle est l'interprétation du chapitre 10 de l'Apocalypse qui te serait donnée à présent. Suggestion: lis et demande une interprétation à la voix intérieure avant de continuer. Chapitre 11, versets 1 à 10. La baguette qui sert d'instrument de mesure représente la mesure de tes désirs. Le temple et les adorateurs représentent les désirs qui se trouvent à la base même de ton cœur. Le parvis extérieur représente le monde qui n'est que distraction. Assieds-toi calmement et pénètre dans la chambre intérieure de ton cœur. Prends la baguette avec toi. Remarque les adorateurs et mesure le désir tel que tu le découvres à l'intérieur de toi. Ne nie pas la présence de la résistance qui adore toujours dans la chambre intérieure de ton cœur. Prends note des adorateurs tels que tu les trouves, mais utilise la baguette pour voir quel désir te dirige à présent. C'est le vrai désir qui s'élève dans la joie au-dedans du cœur. Accueille le vrai désir qui est dans ton cœur. Dans la joie, unis-toi à lui. Les deux témoins représentent la volonté jointe du Saint-Esprit et du Fils de Dieu. C'est le vrai désir qu'embrasse celui qui le désire par-dessus tout et qui fusionne avec lui. Aucune volonté ne peut vaincre celle du vrai désir, car toute autre volonté est la fausse volonté de l'illusion. L'illusion ne fait pas le poids devant la vérité, et c'est donc l'illusion qui doit s'effondrer et mourir. Un temps viendra peut-être où la bête de la culpabilité et de la peur semblera s'emparer de la volonté unie, mais ce n'est qu'une illusion au sein d'une bataille illusoire. C'est la volonté unie qui a appelé et a demandé à la bête de se montrer afin que celle-ci soit amadouée et sorte de sa cachette. C'est la volonté unie qui se donne à elle-même le souffle de vie. De cette façon, elle ne peut mourir. Car ce qui donne la vie peut appeler la vie, et la vie viendra le secourir dans son tombeau apparemment obscur. Souviens-toi de ceci. C'est ton vrai désir que tu reconnaîtras toi-même comme tel qui transcendera l'obscurité trouvée dans les recoins de ton esprit. Si l'obscurité te semble trop difficile à supporter, appelle ton moi et ton vrai désir. Tu passeras de l'obscurité à la lumière qui brille depuis l'intérieur de ton vrai désir. N'arrête pas d'observer. Souhaite que la guérison se poursuive. L'obscurité est guérie par la lumière que tu portes en toi. Calme ton esprit et embrasse ta confiance. En confiance et par le vrai désir, tu avances dans la guérison de ton esprit. C'est le moment de te réjouir et d'être reconnaissant. L'esprit se guérit de ce qui est faux, et la lumière qui brille depuis toujours brille fort à présent, afin d'être vue. Dans le contentement et le vrai désir, le Fils de Dieu se prépare à recevoir son soi dans la joie. Chapitre 12, versets 1 à 6.
Tout ce que tu es en train de lire parle de toi. Tout ce que tu vis est un reflet de ton esprit. Lorsque tu réalises cela, tu n'as pas peur. Tu ne constates que de la curiosité. Et aussi, tu vois l'occasion de réaliser que tout vient de ton choix, parce que c'est toi qui choisis. La mère et son fils sont un. Les séparer, c'est te scinder. Même le dragon n'est pas en dehors de toi. C'est pourquoi tu as le choix. Tout ce dont tu fais l'expérience, tu le fais à travers ton esprit. Et tu peux donc choisir ce qui, dans ton esprit, va diriger toutes tes expériences. Le monde paraît réel et concret à tes yeux, mais même cela est dans ton esprit. L'esprit a rendu le monde réel et ainsi il peut vivre ce qu'il a choisi d'expérimenter, tout en niant sa capacité d'être celui qui choisit. C'est une capacité que tu dois redemander et te réapproprier, parce que cette capacité, tu ne l'as jamais perdue. Nier que tu as le choix, c'est te perdre par ton propre choix. Accepter que le choix est ta liberté, c'est te réapproprier la voie de ton retour vers toi-même. Accepter le choix, c'est accepter la voie du salut. Accepter le choix, c'est accepter la manière dont toutes les expériences sont fabriquées. En acceptant ce choix, tu acceptes que tu fabriques l'expérience, et ainsi, tous tes choix précédents peuvent être défaits. Malheur à la terre et à la mer n'est qu'une fausse perception. Réjouis-toi de pouvoir voir les choix que tu as faits. C'est cela qui te permet de choisir à nouveau. Tout ce à quoi tu feras face ne pourra te blesser. Tu n'as qu'à te rappeler de cela pour y faire face sans avoir peur. Sois heureux de choisir de voir la fin de la perception. Sois heureux d'avoir cheminé jusque-là, ce moment où tu as la bonne volonté de choisir à nouveau. Chapitre 13, versets 1 à 4. La bête qui sort de la mer, c'est le jugement que tu portes contre toi. Ne t'écarte pas d'elle, car il est important que tu la vois. Tout ce qui semble être créé lorsque l'on croit à la culpabilité et à la peur commence ici, à partir de ce jugement. Pour libérer tout le reste, tu dois avoir la bonne volonté de libérer ici le jugement. Si tu choisis de ne pas le faire ici, tu choisis de ne rien libérer du tout. Les hommes adulent le dragon, qui est la perception de la peur et de la culpabilité, parce qu'ils vénèrent la bête, c'est-à-dire le jugement qu'ils portent sur eux-mêmes. Note les questions qui sont posées et réalise que c'est toi qui les poses. Qui est semblable à la bête ? Qui peut la combattre ? Réalise à quel point tu es fidèle à ton propre jugement. Accepte complètement qu'il t'appartienne. C'est seulement en le voyant et en l'acceptant pour ce qu'il est que tu pourras réaliser qu'il n'a pas lieu d'être et que tu pourras le lâcher complètement. Versets 5 à 10. Si tu lis les versets 5 à 10 et réalises qu'ils parlent de toi et du jugement que tu portes contre ton propre moi, tu verras la plupart des choses que tu dois voir. Tu seras capable d'accepter ce que tu dois lâcher si tu veux te connaître en tant que liberté absolue. Suggestion. Fais ce qu'il t'est demandé dans ce dernier paragraphe avant de continuer. Versets 11 et 12. L'autre bête qui sort de la terre,
c'est la culpabilité. Si tu reconnais que la culpabilité était le jugement que tu portes contre toi, tu reconnais que la culpabilité n'est pas réelle. Versets 13 à 18. Regarde les versets 13 à 18 et réalise que ceci est écrit sur toi et ta croyance à la culpabilité. Vois cette croyance pour choisir de l'abandonner. Suggestion: fais ce qui t'est demandé dans ce dernier paragraphe avant de continuer. Chapitre 14. C'est ton vrai désir qui t'emmènera chez toi, tout comme c'est ton vrai désir qui t'a amené jusque-là, grâce à ta bonne volonté, ta compréhension et ton acceptation. Je t'ai déjà dit que les 144 000 représentent les leçons que tu as apprises. C'est d'accepter que ces leçons sont la vérité qui te protège de toute attaque que tu pourrais percevoir, parce que c'est ton acceptation de ces mêmes leçons qui t'enseigne que les attaques perçues ne sont pas réelles. Cramponne-toi à ces leçons, ainsi qu'à ton vrai désir, alors que tu t'avances vers les recoins de ton esprit. Sois reconnaissant, car tu lâches tout ce qui est faux pour connaître uniquement le reflet de la vérité. L'heure du jugement de Dieu est l'heure de ta libération, car c'est l'heure où, remplie de ta foi envers Dieu, qui, elle, est issue de la connaissance de ta vérité intérieure, tu diras non à tout ce qui est faux. C'est l'heure d'écarter ce qui n'est pas réel, pour que tu puisses connaître uniquement l'expérience du reflet de la réalité dans ton esprit. Verset 8. Babylone la grande représente les différences. Et donc le deuxième ange chante dans la joie. Elles sont tombées les différences qui ont fourvoyé l'esprit et l'ont rendu aveugle. Versets 9 à 12. Le troisième ange ne fait que souligner le choix. Continuer à vénérer le jugement, c'est continuer à expérimenter les effets du jugement. Ce point est établi pour t'aider à voir, clairement, le désir que tu as de choisir de ne plus juger. Bénis soient ceux qui choisissent de déposer le jugement et de mourir dans le Seigneur. Car mourir dans le Seigneur, c'est s'écarter du jugement. Et s'écarter du jugement, c'est marcher avec la vie. Repose ton esprit. Deviens une coquille vide. Lâche tout ce que tu étais pour connaître ce que tu es. Dès que tu lâches le jugement, tu es prêt à avancer vers ce qu'il reste de recoin dans ton esprit. C'est le temps de la récolte, et c'est donc le temps où l'on trie le bon grain de l'ivraie, le vrai du faux. Ne fais pas l'erreur de considérer la récolte comme un événement qui aura lieu dans l'avenir, car la récolte a toujours lieu maintenant. Il n'y a ni temps ni futur. Attendre le temps, c'est reporter la récolte qui a lieu maintenant. Elle est toujours maintenant. Donc c'est toujours maintenant que tu lâches le jugement et regardes l'obscurité qui se trouve dans les recoins de ton esprit. Tu crains la récolte parce que tu crains qu'elle soit ta mort. Cette peur ne peut venir que d'un jugement que tu as porté contre toi-même. Souviens-toi qu'il n'y a pas d'autre esprit que le tien qui juge. Quand tu as peur de la mort, sache que tu as autorisé la résurrection du juge. Prends du recul dans ton esprit et mets le juge au repos. Et puis, continue ta récolte dans la joie et sans peur. Chapitre 15.
Le chemin parcouru dans les recoins de ton esprit n'est pas une lutte. Dès que tu remarques un sentiment de lutte, sache que c'est le désir de résister qui prend le dessus. Repose-toi un instant et souviens-toi que la bonne volonté ne lutte pas. Laisse la lutte s'estomper et retourne au vrai désir de ton cœur. Versets 5 à 8. Les 7 anges sont vêtus de blanc, ce qui représente la perfection et l'innocence. Les écharpes en or représentent la sainteté. Ensemble, les 7 anges représentent ta vérité. Garde tes yeux fixés sur eux. On dit des 7 coupes qu'elles contiennent la colère de Dieu. Mais je te le dis, les 7 coupes sont vides. Aie foi en moi, et tu ne feras pas l'expérience de ce qui n'est même pas là. Chapitre 16. Il est temps d'être tranquille et de laisser le mental se calmer. Au sein de la tranquillité, il y a une agitation, mais ce que tu entends et ressens, c'est l'agitation de l'illusion. Calme ton esprit dans la foi, en sachant que l'agitation est illusion. Laisse l'agitation s'exciter, mais ne t'accroche qu'à la pensée de tranquillité. Sois tranquille. De cette façon, tu ne reconnais pas l'illusion et tu ne l'identifies pas comme étant vraie. Ainsi, tu ne fais rien. Et ne rien faire, c'est reconnaître que rien ne doit être fait. Laisse la paix régner sur le mental quand tout ce qui n'est pas vrai le traverse. Dieu est amour. Dans le silence, laisse cet amour se révéler à toi. Le ciel est ce qui est, et on réalise ce qui est en laissant passer ce qui n'est pas. Ta croyance vient de ta foi. Quand tu remarques que tu crois à l'illusion, demande-toi où va ta foi à présent. La foi vient du désir. Tu connais maintenant ton vrai désir. En interrogeant ta foi, tu te souviens de ton désir. En te rappelant ton désir, tu libères ton attachement aux croyances. La peur n'est rien de plus qu'une illusion qui t'indique que tu t'es encore une fois laissé entraîner par le jugement. Réveille-toi et souviens-toi de la tranquillité. Si tu te souviens de la tranquillité, la peur se défait. S'établir dans la foi et la confiance est la réponse à tout ce qui surgit. Dans la bonne volonté et par le vrai désir, prépare-toi à devenir une coquille vide. Rien ne se passe dans l'esprit quand on ne perçoit rien d'autre que l'amour. Et la bonne volonté de lâcher ton attachement à rien en faisant confiance à la tranquillité qui, elle, n'est pas rien. Aie confiance en la tranquillité. Tu y connaîtras ta vraie paix. Aie confiance en la tranquillité jusqu'à ce que les images du mental aient été transformées. Chapitre 17. Versets 1 et 2. La grande prostituée n'est rien d'autre que le symbole de l'illusion. N'aie pas peur. Nulle punition ne peut être donnée à ce qui n'est que pure fantaisie. Viens avec moi et vois ce qui arrive à la distraction qu'on appelle illusion. N'aie pas peur de regarder cette grande illusion. La peur de regarder ne vient que de la croyance qu'elle est réelle. Elle n'est pas réelle, ou je ne l'aurais pas appelée illusion. Ce n'est qu'un rêve. Observe-le avec moi, dès maintenant. La prostituée assise sur la bête représente l'illusion assise sur la croyance qui la soutient.
c'est cette fondation que tu dois regarder à présent. Détourne ton regard du clinquant et des distractions de l'illusion et observe la bête sur laquelle elle est assise. La bête, comme tu peux le voir clairement, est la croyance en un individu séparé. C'est la croyance qu'il y a un tu et un je, un nous et un eux, un ceci et un cela là-bas. C'est la croyance qu'il n'y a pas de lien et que ce qui constitue l'expérience est séparé de celui qui croit en faire l'expérience. La bête existait et maintenant n'existe plus, parce qu'elle n'a jamais existé. La bête était une pensée, mais une pensée impossible. Et donc la pensée ne s'est jamais manifestée. Elle n'est apparue qu'en tant que croyance, mais ce qui est cru n'est pas la vérité reconnue. La croyance doit encore remonter, parce qu'elle n'a pas été libérée. Mais elle remonte seulement pour pouvoir être vue comme fausse. Il n'y a pas d'autre raison d'observer une croyance. Cela ne peut avoir d'autre objectif puisqu'elle n'est rien de réel. Il s'agit là d'un appel à la sagesse. Et la sagesse n'est pas la réflexion, car la réflexion ne peut pas t'apprendre à comprendre. La pensée, la réflexion ont été créées pour empêcher la compréhension, car la compréhension est la connaissance de ce qui est. Il est temps maintenant que tu te rappelles ce que je t'ai enseigné, sans le remettre ni en question, ni en doute. Le rêve et son illusion sont issus d'une question. La réponse à cette question a été donnée. Ce qui a été donné est ce que tu appelles pensée ou mental. Ce fut une scission en ce qui est, car le mental était un jouet qui niait la vérité d'où il venait. Et donc, il semblait être ce qu'il n'était pas en réalité. Ton mental est ce qui t'aveugle à la vérité, parce que le mental est le voile que tu as fabriqué. Il permet à l'illusion d'exister sans voir la vérité. Il permet de croire à tout ce qui n'est pas vrai. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit que tu dois devenir une coquille vide. Ton mental ne t'apprendra pas à connaître. C'est parce que tu as créé ton mental pour t'enseigner l'expérience de ne pas connaître. Le mental ne s'arrête pas tout seul, par sa propre volonté. Tu ne peux pas t'attendre à cela. Le mental ne s'arrête que grâce à ta volonté propre. Et c'est par le repos que tu connaîtras ta volonté. L'illusion ne souffrira pas de ta décision de te reposer, car l'illusion vient de l'esprit. Repose-toi en paix, et tu connaîtras ainsi la paix. C'est ainsi que l'on apprend la volonté de se reposer. Chapitre 18, versets 1 à 3. Babylone la grande est la grande illusion, car l'illusion manifeste la croyance qu'elle soutient. Sans différence, il n'y a pas d'illusion. Sans séparation, il n'y a que l'unité. Comment dois-tu voir l'illusion à présent ? Avec les yeux de la vraie beauté et la gratitude du cœur. Que devras-tu donner à l'illusion dont tu réalises soudainement qu'elle n'est pas réelle ? Tu devras lui donner ce qu'elle est, et c'est l'amour du ciel. L'illusion ne souffrira pas, l'illusion sera transformée. Ce qui était deviendra le symbole de ce qui est, et ce qui est sera célébré avec gratitude et amour. L'illusion doit disparaître,
car elle n'est maintenant plus une illusion. Elle est devenue un symbole de ce qui est. Elle est maintenant un symbole de ta beauté et de ton amour. En un instant, tout le visible se transforme, tout ce à quoi on donnait de la valeur n'est plus, et à la place paraît le reflet de la vraie beauté qui laisse sans voix et reconnaissant d'être un. En un instant, un sourire naît. En un instant, naît la gratitude, car ce qui est faux n'est plus vu, et ce qui ne peut être, tu réalises que cela n'a jamais été. Et en un instant, ce chant retentit. L'illusion est partie, et je ne la verrai plus. La musique des harpes et des violons, des joueurs de flûte et de trompette, est tout ce que mes oreilles entendent. Ni travail ni effort pour voir ce qui n'est pas là. Je ne connais que la joie et les rires à présent. La lumière du monde brille dans mon esprit. Notre unité est tout ce que je vois. Seule l'unité se reflète en moi. Chapitre 19. Le jugement de Dieu est vrai, parce que le jugement de Dieu ne juge pas. Dieu n'est conscient que de Dieu, et donc l'illusion n'existe même pas dans l'esprit de Dieu. L'illusion, c'est voir ce qui est comme si c'était ce que ça n'est pas. Voir l'illusion, c'est voir uniquement ce qui n'est que pure fausseté. Cette vision ne se fait pas à travers les yeux du corps, exactement comme la vraie perception n'a pas non plus lieu à travers les yeux du corps. Ce que les yeux du corps voient est complètement neutre. L'illusion est vue par le mental qui juge et interprète selon de fausses prémices. L'illusion n'est plus dès que le mental est débranché par celui qui désire voir par l'esprit. Alléluia! Quand on lâche le mental, il n'y a plus d'illusion, car ce qui est vu est alors vraiment vu dans sa totalité par l'esprit. Le mental est le voile qui dissimule le symbole de la vérité sous l'illusion. Le mental te maintient dans la peur. Le mental te juge et te sépare de ton soi. Tu ne peux pas voir clairement par le mental, car le mental a été fabriqué pour que tu ne vois pas. Sois reconnaissant de ce que tu es, qui se trouve au-delà du mental. Sois reconnaissant pour les rappels t'invitant au repos. Observe le mental. Vois comme il travaille. En l'observant, tu verras que tu n'en as plus besoin. Alléluia pour la vision sans mental. Loue Dieu ainsi que la vérité qui est vraie. Jamais la plénitude ne pourra se perdre dans l'illusion. Jamais la vérité ne cessera. Versets 6 à 8. Réengage-toi envers ton soi par la vision de l'esprit. C'est la vision qui voit. Sois reconnaissant pour les montagnes, les pâturages et le vent. Loue la joie par tout ce que tu vois. La vision de l'esprit est un choix que tu fais. C'est le choix d'épouser l'agneau, car c'est par ce choix que tu connaîtras l'innocence et tu verras la gloire au travers du pays. Verset 9. Bénis sont ceux qui sont invités au dîner de mariage de l'agneau, car ils voient. Et ceux qui voient ne voient que l'un, car l'un est tout ce qu'il y a à voir. Regarde le reflet de la vérité. Tu ne peux pas voir de différence.
c'est la joie qui a peint le tableau. Fête notre unité dans ce jeu auquel tu rêves. Éveille-toi par la paix et la joie. Versets 11 à 16. Le vrai désir doit te diriger pendant les derniers instants du mental, car le mental essaiera de se faire passer pour le vrai désir. Pour cette raison, tu dois rester vigilant. On reconnaît le vrai désir à ce qu'il ne désire qu'une seule chose. Le vrai désir ne désire pas les choses du monde. Le vrai désir ne désire pas se tester lui-même. Le vrai désir ne désire que ceci. Connais-toi, toi-même. Le mental ne souhaite que retarder le vrai désir. À l'heure où ton vrai désir atteint presque sa pleine puissance, le mental cherche une manière de t'écarter de lui en te menant peut-être à croire que tu le réalises. C'est ce vers quoi le roi des rois et le seigneur des seigneurs pointent. Dès que tu ressens de l'autosatisfaction dans le rôle qu'on t'a demandé de jouer, sache que ce rôle ne représente pas le vrai désir. Car le vrai désir ne te mène jamais à jouer un rôle qui serait satisfaisant pour le moi. Le vrai désir conduit uniquement du moi à la plénitude de la réalisation de la vérité. L'ego émergera au fur et à mesure que tu suivras le faux vrai désir du mental, et parce que tu veux encore croire à ce faux désir, tu voudras encore éviter ce qui n'apparaît que pour être vu. La seule façon de passer au travers des tests du mental, sans être diverti par le faux désir, c'est de rester à présent pleinement focalisé sur le vrai désir. Tu ne peux pas faire autrement. Tu auras l'impression de vivre un triste moment, car on te demandera de lâcher ce à quoi tu as encore foi. Ce sera peut-être un moment de peur. Reste tranquille et concentré sur ton vrai désir. Aie confiance. Tu fendras alors les flots des tortures du mental sur les ailes de la foi en la vérité. Chapitre 20. Voici quelque chose que tu dois avoir le désir de faire. Tu dois avoir le désir de calmer le mental à chaque occasion qui t'est donnée. Apprends à reconnaître les occasions de faire taire le mental. Quand tu as le sentiment de te mettre en prière, fais une pause et laisse la prière monter depuis le cœur. Quand tu as le sentiment de répondre à une question, fais une pause et laisse la réponse se frayer un chemin jusqu'à ta conscience. Quand tu te sens fatigué et incertain de quoi faire, fais une pause et permets à un sentiment d'action de pénétrer. Quand tu te sens poussé à parler sans savoir quoi dire, fais une pause et laisse ce que tu as à dire t'être donné. Et quand tu as peur ou que tu te sens triste ou mal, fais une pause et laisse ces illusions s'estomper. Quand le mental fait une pause, la vision de l'esprit t'est donnée. Cette vision te guide dans tout ce que tu penses, fais ou dis, parce que cette vision est ta vision, fondée sur la réalisation de la vraie perception. Cette vision sait que le faux est faux et le vrai vrai. Donc, cette vision sait ce qu'elle voit. Sachant ce qu'elle voit, elle sait aussi comment interagir avec ce qu'elle voit. Et l'objectif de chaque interaction,
c'est l'objectif de réveiller celui qui rêve. Les rêves paisibles finissent en paix, car celui qui a vu l'objectif paisible de l'éveil ne peut plus voir de peur dans le rêve. L'objectif est le même et n'a pas changé, mais celui-là peut le voir à présent. Il peut le voir car il a appris à se rappeler de ce qu'il est en tout temps. Versets 11 à 15. La mort et les enfers ont été jetés dans le lac de feu. C'est cela, la deuxième mort. Quand on choisit de libérer les rêves, on choisit de libérer toutes les idées de rêve pour toujours. Les idées de rêve ne sont jamais réelles, mais tu en feras l'expérience comme si elles étaient réelles aussi longtemps que tu le désireras. Quand tu ne les désires plus, tu ne peux en faire l'expérience. Elles cessent d'être. Cette idée n'est plus présente dans l'esprit, et cela pour toujours. Chapitre 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car l'ancien ciel et l'ancienne terre avaient disparu, et il n'y avait plus de division. Versets 2 à 4. Et j'ai vu la sainte ville de Jérusalem dans mon esprit. Par cette connaissance et cette vue, j'ai vu tout ce que je ne pouvais pas voir auparavant. J'ai vu que je suis en Dieu, et que Dieu est en moi, et que la séparation entre les deux est impossible. J'ai vu que Dieu est en mes frères, et que mes frères sont en moi, et que ni la séparation ni la division ne sont possibles. Tout ce que j'avais vu auparavant, qui m'avait fait souffrir, qui m'avait peiné et fait éprouver de la solitude, était à jamais effacé. Devant moi, je ne voyais plus que l'expression de la parfaite liberté, et je savais que ce que je voyais était l'amour. Cela est écrit comme une promesse à toute l'humanité. Chacun en viendra à connaître cette vision, et personne ne sera oublié. Car cette vision est le reflet de ta vérité, et la vérité est toujours en toi. Celui qui a soif, qu'il s'abreuve de la sagesse du Saint-Esprit, qu'il le laisse l'enseigner, qu'il suive sa direction en confiance et dans l'attente d'être guéri. Tu es le libre Fils de Dieu. Rien ne peut s'interposer entre toi et ton vrai désir, excepté ton propre désir de ne pas te connaître toi-même. Tu es libre. Les symboles s'arrêtent pour toujours quand tu peux regarder au-delà d'eux vers la vérité qui est, tout simplement. Dans cette vérité, tous les symboles disparaissent, car dans cette vérité, toutes les interprétations perdent leur sens. Ce qui ne peut être décrit est indescriptible, mais sera connu, car c'est connu. C'est ta vérité et elle se trouve dans ta connaissance maintenant. Tu as juste besoin de lâcher tout ce qui n'appartient pas à cette connaissance, sans t'accrocher à quoi que ce soit qui te paraît sûr dans ce qui est familier, et ainsi ce qui est familier s'effacera pour que le connu puisse briller dans ton esprit. Et il n'y aura pas de mots, sauf s'ils te sont donnés. Tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera à venir, c'est toi. Tu es la lumière ainsi que le vaisseau par lequel la lumière brille. Tu es le reflet qui est fait de ta lumière. Tu es tout ce qui est, et tu n'es séparé de rien. Car il n'y a que l'unité, et puisque tu es celle-là.
Chapitre 22. Versets 1 et 2. Ensuite, l'ange me montra l'eau de la rivière de vie, limpide comme du cristal, qui s'écoulait de Dieu et à travers Dieu, et je n'étais pas séparée de son courant. J'étais dans son courant et je faisais partie de son courant, et son courant venait de moi. J'ai vu que ce courant qui venait de Dieu est toute chose, et que tout ce qui est fait partie de ce courant. L'arbre de vie est le symbole de l'éternité qui est. Personne n'a obligation de manger de l'arbre de vie ou même de s'asseoir dans son ombre afin de gagner la vie éternelle. La vie éternelle est déjà et a toujours été, car elle est la vérité de la vie. L'arbre de vie ne meurt jamais et ne change jamais, même si ses feuilles dansent dans le vent. C'est le symbole de la création, et la création, c'est ce que tu es. Une fois que tes yeux s'ouvriront, ils ne se refermeront plus, car quand tu verras, tu ne choisiras plus d'oublier ce que tu as vu. Ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Seule la vérité est vraie. Tout le reste est illusion. Qu'est-ce que adorer veut dire ? Cela veut dire être reconnaissant de ce que tu es et ne pas chercher à changer quoi que ce soit. Ne cherche pas à changer ce que tu vois, car ce serait désirer être différent. Accepte tout ce que tu vois dans la gloire et la réjouissance, car ce que tu vois est la marque du sceau céleste. Ne t'en fais pas si le signe que tu vois n'est pas le signe que tu t'attendais à voir. Accepte qu'il vienne du ciel, et tu apprendras à le voir différemment. Versets 12 et 13. Voici, je viens bientôt, n'est qu'un rappel. Quand tu oublies cela et que tu te sens perdu dans une image de ce que tu n'es pas, souviens-t'en et choisis de voir clairement une fois de plus. Chacun expérimente selon son propre choix, parce qu'il est celui qui choisit. Dans la chambre intérieure de ton cœur, tu trouveras et connaîtras ta vérité. Elle ne t'est pas étrangère. Elle est ce que tu es, totalement. Quand tu sembles enfermé à l'écart de la lumière du cœur, n'aie pas peur de choisir à nouveau. Fais une pause et aie confiance, sache que ton cœur te guide. C'est en l'écoutant que tu y seras attiré. C'est en écoutant qu'il viendra à toi. Ta vérité est ta fondation, et c'est dans ta fondation que tu trouves ta force. Laisse tout le reste s'effacer, et une nouvelle maison se construira sur une vraie fondation de lumière. Viens, l'appel est en toi, et la porte est ouverte. Viens, et n'aie plus soif. Viens, et vois que tu es la rivière de vie. Écarte toutes les peurs, et n'écoute que la voix de l'amour. Reconnais ta vraie voix, et suis-la jusqu'à ce que tu te reconnaisses. Celui qui écoute entendra certainement. Celui qui vient saura. Tous viendront, car aucun ne sera oublié. C'est la parole de Dieu. Amen.